Bonjour les vierges, allez, je vais commencer par vous pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, ça y est, on est sur ce mois de septembre, déjà bon anniversaire, puisque c'est votre anniversaire. Donc la semaine du 2 septembre au 8 septembre. Donc le 3 septembre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle lune qui se passe chez vous, mes vierges. Et oui, nouveau départ. Allez, donc ouais, c'est votre anniversaire. Encore bon anniversaire à toutes les vierges qui fêtent leur anniversaire cette semaine du 2 au 8 septembre. Déjà. Allez, je vais prendre le tarot des anges pour le message de votre semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges. Allez. Le tarot des anges gardiens. Pour vous les vierges, y a-t-il un message? Alors, nouveau départ en vierge, beaucoup de changements, hein, sûrement. Un nouveau départ. Je vous ferai une guidance pour la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Bon, il y en a une qui est venue. 10 de la pensée. Oh là, c'est le 10 d'épée. Vous vous relevez peut-être de quelque chose de difficile. Vous êtes en train de vous relever. Là, c'est l'épée. Hein, de quelque chose de difficile. C'est la fin, quoi. C'est la finalité. Allez, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on vous dit qu'une personne de son entourage, une situation se termine. Voilà. Ça peut vous parler, l'addiction, la codépendance, mais moi, ce que je ressens, il y a vraiment une personne, une situation qui est difficile, qui commence à prendre fin et vous allez pouvoir vous relever. C'est un beau message. Oui, parce que les vierges, vous étiez, durant ces dernières semaines, face à un choix un petit peu difficile. Et le messager de la pensée, en d'autres paquets, qui peut me laisser penser qu'il y a quelque chose de nouveau, des nouveaux projets qui vous passionnent. Vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations qui vous manquaient. Ouais. Vous pousseront peut-être à changer vos plans. On me parle de quelque chose qui change. Par contre, vous allez devoir lire tous les documents avec soin, c'est-à-dire faire attention aux moindres détails. Hein. Vous allez vous relever d'une situation pour commencer quelque chose de nouveau, mais avec prudence. Et ça vous ressemble. Voilà. Partagez vos connaissances, apprendre peut-être un nouveau métier, un nouvel amour, un nouveau lieu d'habitation, une rencontre aussi, des rencontres nouvelles. Hein. Voilà. Et vous allez être prudent, vous voyez, on vous conseille d'être prudent par rapport à ce nouveau départ, les vierges. Bon, allez, je vais faire la guidance avec le petit Béline pour vous, les vierges, du 2 au 8 septembre. Allez, le petit oracle de Béline pour vous, les vierges. Ascendant lunaire, évidemment, hein. Ça peut vous parler. L'appui. Bon. Ok. Le soutien. C'est possible hein, que vous soyez soutenu dans vos démarches. Hein, ou les vœux qui se réalisent. Après, elle se passe chez vous, cette nouvelle lune. Je ne sais pas quel impact sera sur votre signe. Quand je ferai la guidance pour la nouvelle lune, je ferai peut-être un signe par signe aussi. Allez, à la coupe. Du 2 au 8 septembre. On me parle de la ruine. La ruine, c'est quoi? C'est la perte d'une quelque chose, une situation qui semble un petit peu être un peu défaillante. Ouais. Là, il va falloir persévérer par rapport à ça. C'est comme si vous vous releviez. Hein, c'est un peu ce que je ressentais. Hein. Ouais. Le hasard, la clé et la fatalité. Une opportunité, des ouvertures et la fin d'une situation. La fin d'une situation qui était un petit peu bancale. Hein. Et la réussite. Allez, qu'est-ce que j'ai à côté de la ruine? La table qui peut me parler de festivité, d'invitation, d'amour. Ouais, de plaisir aussi la table. Hein. On va vous conseiller aussi de vous faire plaisir. Et voyez,
Moi, je pense qu'on me dit le même message. Hein. Vous vous relevez d'une situation. Vous reprenez du goût à la vie. Vous reprenez quelque chose en main, que ce soit dans un domaine de votre vie. N'importe quel domaine. Vous étiez en procrastination, les vierges. Vous aviez du mal à avancer, là. Allez, c'est comme si vous repreniez goût à quelque chose. Je ressens, hein, ça. Avec les 2 messages qu'on a eus, c'est ça. Hein. Allez, les vierges, avec le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on a dit? Les vierges. Hop là. Donc je vais prendre comme d'habitude 2 cartes pour le côté positif du 2 au 8 septembre. Côté un petit peu ralentissant pour vous, bloquant. Hein. Ensuite, ce qui est favorable pour vous durant cette semaine, ou un peu moins, on va voir. Et le résultat, ce que vous pourriez en faire. Hein. Après, voilà, vous avez le libre arbitre. Bon, on me parle de la carte de la campagne de la santé et de l'amour. Là, je ressens qu'il y a une notion de je me repose, je peux enfin respirer. La campagne de la santé, c'est le recul nécessaire, c'est le lâcher prise et c'est la reconnexion au cœur. Voilà. Cette semaine, c'est une semaine qui pourrait être un petit peu plus douce pour vous dans n'importe quel domaine de votre vie. J'ai le soleil et l'amour. Qu'est-ce qui peut bloquer? Le passé, vous voyez. Ne restez pas bloqué par rapport aux expériences qui vous ont marqué. Vous allez devoir vous relever. J'ai toujours les mêmes messages. Hein. Ouais. L'héritage, c'est ce que vous portez sur vous qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Là, il y a du transgénérationnel à libérer peut-être aussi pour certaines vierges. Hein. Ouais, peut-être des mauvaises expériences du passé qui vous empêchent de passer à l'action. On est toujours dans des énergies de blocage. Allez, qu'est-ce qui est favorable pour vous cette semaine? Il y a la carte de la passion et de l'argent. Donc, j'ai l'amour et la communication. Donc, c'est-à-dire qu'on vous parle de peut-être, dans le domaine financier, peut-être qu'il va falloir se montrer un petit peu plus tenace quant à ses finances ou par rapport à son abondance. Une forme de ténacité, de je vais y arriver, hein, vous avez l'abondance sur vous. Et là, j'ai la dualité. C'est-à-dire qu'on me parle d'un procès, on peut me parler de problèmes difficiles à régler, d'un équilibre difficile encore, les vierges. Ouais. C'est peut-être financier. Hein. Et vous avez la réussite dessus. Donc moi, je pense que, vous voyez, cette carte peut me parler, si vous êtes en procès, là, par rapport à des finances, ça ressort quand même. Quelque chose qui vous bloquait, il y a une forme de récompense, les vierges, cette semaine. Hein. Ou par rapport à un choix que vous avez à faire, vous allez être récompensé. Il y a le mérite. Vous avez des compétences pour y arriver. Alors, ça peut être par rapport à des querelles, à des conflits, par rapport à un procès ou par rapport à un choix difficile que vous avez dû faire. Il y a quelque chose qui se débloque. Ouais. Bon, le repli. Vous êtes dans des énergies quand même, vous allez encore prendre le temps de réfléchir. Il y a une forme de repli, de tristesse, écoutez, j'ai du mal à sortir de ma zone de confort et il y a une personne qui ressort. C'est vous, monsieur, ou c'est en lien avec une personne de votre entourage. On vous conseille aussi de passer à l'action, les vierges. Hein. Le serpent, qui peut me parler de votre ego ou de jalousie autour de vous. Et le hasard. Ouais. J'ai encore un problème de blocage cette semaine. Il va falloir lâcher prise. On vous conseille de lâcher prise, de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer, les vierges. Ouais. L'opportunité, mais il y a quand même... On peut parler de querelles, de tensions, d'ennemis autour de vous qui vous empêchent. Il y a une belle opportunité, on le voit. Hein. Sinon, on vous conseille de faire confiance à l'univers, au hasard aussi, de savoir lâcher prise. Là, c'est le lâcher prise, les vierges. Il va falloir vraiment... savoir saisir une opportunité, mais moi je vous vois encore beaucoup réfléchir. Hein. Ouais, il y a quand même la santé, la carte de la fatigue, et oui, émotionnelle peut-être, vierge, et faire preuve d'intelligence. Ouais, donc là je pense que la carte de la maladie me dit, j'ai la lune et la communication, écoutez votre intuition et faites preuve d'intelligence, de bon sens, de bon raisonnement, soyez perspicace quant à une situation.
je crois que ça serait une semaine avec des énergies un peu difficiles quand même. Hein. Pour tous les signes, je ressens. J'ai pas fait les autres, vous êtes le premier, mais ouais, je ressens ça. Il y a une forme d'élévation spirituelle, de fatigue émotionnelle sur quelque chose. Voilà. Faire preuve de bon raisonnement. On est encore dans les blocages. Et oui, j'ai la 10 de la pensée. Vous commencez, il y a vraiment quelque chose qui commence à se débloquer, mais il y a cette forme de fatigue quand même. Allez, résumé de la guidance. La paix et la fatalité. Si vous voulez la sérénité, si vous voulez la paix, si vous voulez la tranquillité, les vierges, vous devez mettre fin à quelque chose. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose pour retrouver votre équilibre. C'est ce que je ressens. Vous allez devoir lâcher prise, vous voyez, messager de la pensée, c'est ça. Hein. C'est un nouveau sujet, un projet, vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. En effet, on le sent que vous vous relevez de quelque chose de difficile, mais vous n'êtes pas complètement prêt à aller de l'avant. Vous n'êtes pas complètement prêt parce que il y a des informations qui vous pousseront à changer vos plans, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses, oui, vous étiez peut-être prêt à engager quelque chose, mais il y a des choses de dernière minute qui vont cette semaine, qui vont encore bloquer et vous allez devoir changer vos plans, mais pour ça, la fatalité, mais il y a besoin de faire des choix, les vierges. Vous avez besoin de vous positionner sur quelque chose. On peut me parler de fatigue autour de vous, peut-être. Une personne de votre entourage. Ouais. Allez, sur la fatalité, qu'est-ce qu'on me dit? Ah ben ouais, le cadeau, vous voyez. Cette fin en soi, c'est pour le cadeau. C'est l'abondance, c'est la récompense. Donc, c'est pas complètement terminé. Vous devez mettre fin à une situation. Ouais. C'est important. Et l'union me parle d'accord trouvé. Famille, la protection, hein, en famille peut-être, un nouveau travail, pourquoi pas, entreprise familiale pour certains. En tout cas, on peut me parler que vous devez reprendre confiance en vous pour repartir sur des bases plus solides par rapport à quelque chose qui vous retardait. Voilà. Il y a toujours ce retard. Hein. Entreprise familiale, accord trouvé dans le travail, accord trouvé dans le couple, on repart sur des bases plus solides. Vous l'adaptez, mais il y a cette notion de trouver des solutions. Réconciliation aussi, c'est possible. Mais il y a des choses, vous devez mettre fin à des conditionnements encore, cette semaine. Ouais. Et oui, j'ai le 10 de la pensée. Bon, bah écoutez, on se relève de quelque chose, mais quand on se relève, on y va doucement. Et c'est un peu, j'ai la sensation, c'est ce qui vous arrive. Vous vous relevez d'une situation, piano, on y va doucement. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce qu'il me dit? Après, les énergies ont été difficiles. Hein. Déjà en ce mois d'août, hein, maman, ouais. C'était pas... Wow, c'était compliqué. Hein, le 888 en portail, plus la pleine lune et en verso, plus la Mercure qui est rétrograde, mais qui a repris sa marche avant depuis le 28 quand même. Les vierges, on vous dit toi. Donc, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé personne. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. On vous demande, les vierges, de prendre soin de vous. Vous devez laisser des choses derrière vous. Vous devez prendre du recul sur une situation. Écoutez votre cœur. C'est ce qu'on me dit du côté positif. Parce qu'encore, on voit qu'il y a des choses du passé qui vous bloquent. On peut me parler d'un héritage pour certains. D'un procès. Il y a quelque chose qui bloque. Voilà. On le voit, le repli. Hein. Peut-être que ce qui bloque, c'est en lien avec une personne de votre entourage. Il y a peut-être des personnes aussi qui vous empêchent d'aller vers une belle opportunité qui pourrait être bonne pour vous. Faites preuve d'intelligence. Élevez-vous spirituellement, les vierges. La spiritualité peut vous aider, l'apprentissage, la formation. On peut me parler que, aussi de trouver un nouvel équilibre aussi, les vierges, avec le 2, le 20, ça fait 2. Il y a vraiment cette notion de sérénité retrouvée.
la fatalité. Vous n'aurez peut-être pas d'autre solution que de mettre fin à des conditionnements, à des idées, à des relations ou à des situations, les Vierges, cette semaine. Voilà. Allez. Et en d'autres paquets, on vous dit voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est dit couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent avec toi toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Et oui, il y a quelque chose à changer dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, de s'arrêter. Et maintenant, vous allez vers le meilleur quand même. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Moi, je ressens beaucoup ça pour vous, les Vierges. Hein. Vous allez devoir vous relever de quelque chose. Voilà. C'est ça. On est dans le signe. Quand on est dans son mois anniversaire, j'ai remarqué que c'était toujours comme ça. Je vous embrasse. Laissez-moi des pouces, des commentaires. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.